Espar comme Webasto propose une option essence ou diesel. Ou diesel, alors que les autres que l'on va trouver sur Amazon, sur eBay, chez Vevor et chez d'autres manufacturiers vont être uniquement diesel. Ils sont tous basés sur le même principe, c'est-à-dire c'est une torchère qui réchauffe le diesel, qui vaporise le carburant en fait, parce qu'on parle de diesel, mais il y a certaines options aussi qui sont disponibles avec essence. Donc oui, effectivement, c'est une chambre de combustion où le carburant est vaporisé, enflammé, et le cycle se perpétue. Et à l'extérieur de ce casting-là, il y a un ventilateur qui va souffler de l'air intérieur de la vanne sur la chambre de combustion chauffée. Là. Et qui va prendre la chaleur du casting en aluminium. Exact. Et c'est de l'air chaud qui va sortir. Puis c'est important aussi de mentionner que tous les gaz de combustion, autant l'air nécessaire à la combustion que les gaz d'échappement sont pris à l'extérieur et rejetés à l'extérieur du véhicule. À l'intérieur, il y a juste une soufflerie qui souffle l'air, qui aspire l'air de l'intérieur du véhicule et qui le souffle sur la pièce en métal chauffée. Donc en fait, on a deux circuits qui sont indépendants. Exact. Fait qu'on va commencer. J'ai mis les 5 chauffages ici qui sont tous des chauffages à air qui sont calibrés pour 2 kW. On sait qu'il y a plusieurs. Il y a du 2, du 5, du 8 kW qui sont plus ou moins gros. Premier participant, Vevor, is Tough Tools Half Price. On sait que c'est pas cher. Est-ce que c'est tough? On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut avoir d'un point de vue longévité aussi. Mais je suis curieux de voir ce qu'on a pour moins de $100. Alors, en mode d'emploi. Mode d'emploi générique, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs modèles qui sont représentés. Mode d'emploi. Une plaque de fixation. Visiblement en acier galvanisé. Oui. On sait que ces plaques-là, donc il y a un trou pour l'admission, un trou pour l'échappement et un trou aussi pour l'arrivée de carburant. Ouais. C'est une plaque de fixation. On a un réservoir en plastique, chose dedans de 10 litres. Ok, ça c'est le pick-up. C'est à vous de mettre la sortie de carburant. Donc je dirais en bas, comme ça. On a 3 vis pour le fixer, puis la sortie. Donc faut s'amuser à aller mettre la vis ici. Il y a un petit truc avec un fil de fer. On fait un trou, on fait un fil de fer et on le rentre dedans. On a ensuite un autre carton ici. Dans ce carton-là, on retrouve toute la quincaillerie. À savoir la sortie d'air chaud. La sortie d'air chaud. Est-ce que c'est un 60 ou... Parce qu'il y a 2 sorties qui existent. Oui, chez Webasto, c'est 60 mm ou 80 mm. Celle-là, elle a l'air d'être entre les deux. Là. Donc, ça, c'est la sortie d'air chaud. On a une petite sortie de buse de ventilation qu'on peut orienter si on a besoin. C'est un tuyau d'échappement. Tuyau d'échappement pour les gaz brûlés. C'est du stainless. Oui, un peu court. Un peu court, très fin quand même. Hein. On sent que... Ouais. Très fin, mais en même temps, personnellement, je le trouve pratique parce qu'il garde sa forme une fois plié. Et il permet donc d'avoir des rayons de courbure. Mais oui, effectivement, le gauge est vraiment, vraiment très fin. Après, on a ici un silencieux. C'est un silencieux d'échappement. Un muffler, en bon québécois. Enlever le plastique parce qu'il va fondre, c'est sûr. Donc, un silencieux d'échappement. Il n'y a pas de sens pour le mettre. Non, mais il faut toujours garder le trou
il y a un petit trou ici. Donc, en fait, oui, il y a pas de sens entrée-sortie, mais il faut toujours mettre le petit trou vers le bas parce que l'air chaud des gaz d'échappement contient de la vapeur d'eau qui risque de condenser. Et s'il n'y avait pas ça, ça finirait par se remplir et geler et empêcher la machine de fonctionner. Verrouiller à un moment donné. Aussi. Ça, c'est de la durite d'essence ou de diesel. C'est du 3 mm, on dirait, 3 ou 4 mm de diamètre. Il y en a quand même, il y a l'air d'y avoir une bonne longueur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est tuyau d'admission. Oui. Admission d'air. L'air qui doit être brûlé. Avec un silencieux. Un silencieux d'admission, oui. Silencieux d'admission et éviter aussi que les souris rentrent aussi, dedans. Oui. Après, on a des zip ties, des colliers. En fait, en termes de silencieux, c'est principalement une boîte en plastique parce qu'il n'y a rien, c'est une boîte vide. C'est principalement pour éviter que les rongeurs rentrent. En même temps, bon, ils auraient pu mettre un grillage de métal. Mais... Oui. Un petit filtre à carburant. Il n'y a pas de sens marqué, mais a priori, l'entrée serait le côté blanc et la sortie le côté bleu. D'habitude, c'est ça. Personnellement, je déconseille à mes clients d'utiliser des filtreurs comme ça parce que c'est souvent le principal point d'obstruction. Ah, il est démontable. Oui, pour le nettoyer sûrement. Ok. Petite grille. Ok, au moins on peut le démonter. Oui. Et qu'on peut faire une maintenance dessus. Oui. Il y a des filtres de meilleure qualité, c'est sûr. Ça, c'est un support pour la pompe à essence. Exact. Pompe à essence qui doit toujours être montée avec un angle de 30-35 degrés à peu près. Pompe à essence que je ne vois pas pour l'instant dans la boîte. Peut-être avec l'unité. Et un faisceau électrique. Alors, faisceau électrique, on a un fusible de 20 ampères. Une prise qui a priori s'en va à la pompe à essence. Une prise qui s'en va sur l'unité, je pense. Et une prise qui doit aller sur le contrôleur. Alors, en parlant de l'unité et du contrôleur, il me reste un élément ici. Et donc, on parlait de la pompe à essence. Elle est ici. Donc, le support, c'est des pompes à impulsion. C'est un diaphragme. C'est un piston en fait qui est magnétisé. Enfin, c'est un piston et quand le courant arrive, ça magnétise le piston et donc le piston se déplace. C'est ça. Le fait que ce soit un diaphragme, c'est une pompe qui va faire du bruit quand elle est en fonctionnement. C'est pourquoi ils fournissent un support en caoutchouc pour éviter, pour mitiger un petit peu les vibrations quand on est, parce que ça va être typiquement accroché à l'extérieur sur le frame du véhicule. Exact. Et que si c'était métal contre métal, on l'entendrait beaucoup. Avec le caoutchouc, on l'entend beaucoup moins. On a un contrôleur. Ça fait assez plastique quand même, là, le feeling du contrôleur. Avec une télécommande. On-off, plus et moins, donc c'est assez straightforward, on se pose pas trop de questions. La télécommande a l'air d'être une télécommande à radiofréquence. Il n'y a pas de petits bulbes infrarouges. En effet, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de pointer directement vers le récepteur. Il suffit qu'on soit juste à côté du véhicule, à quelques mètres, et ça fonctionne. Il y a une plaque de montage, donc on peut poser cette plaque sur un mur et venir ensuite clipser le contrôleur. Et finalement, l'unité elle-même, qui me paraît quand même assez grosse pour un 2 kW. Oui. À la voir comme ça, j'aurais misé sur du 5 kW. Donc,
Là, on voit qu'on a une petite protection en caoutchouc qui vient se mettre caoutchouc résistant à la chaleur, normalement. Oui, en fait, c'est aussi pour sceller l'intérieur de l'extérieur, parce que évidemment, ça va être monté sur cette plaque-là, comme ça. Et donc, s'il n'y avait pas le caoutchouc, l'eau et les éléments de l'extérieur pourraient rentrer à l'intérieur de la plaque. Donc, on a ici l'arrivée de carburant. Donc, ça va être cette durite qui va se brancher ici. On va voir, si je ne me trompe pas, l'admission qui va être carburant. Du côté carburant ou du côté admission d'air aussi. Et l'échappement qui, lui, va être de ce côté-là. Donc, bien sûr, il faut mettre les serre-joints appropriés. Et l'échappement qui va se mettre, le silencieux qui vient se mettre ici. On peut aussi, tant qu'à placer, on peut aussi placer ça. Puis je vais prendre la sortie d'air chaud, le tuyau, qui paraît courte comme ça, mais on peut l'étendre et la tourner. Elle est quand même assez courte. Elle est quand même très courte. Qui vient se fixer ici avec la sortie pour laquelle vous aurez fait un trou au préalable dans un de vos meubles, exact. Par exemple. Petite précision, la machine ne fonctionnera pas dans ce sens-là. La machine, le tuyau d'admission et l'échappement doivent pointer vers le bas. Si on regarde la machine, on va pouvoir défaire l'admission ici et c'est ça, enlever le capot. On se retrouve avec, comme tu disais tout à l'heure, le casting en aluminium dont toute la combustion se fait à l'intérieur et l'air est aspiré par cette turbine et elle est poussée à travers les ailettes de refroidissement pour sortir de l'air chaud de ce côté-là. Donc, c'est très important que ce boîtier soit bien fermé et scellé parce que s'il n'y avait pas de boîtier, l'air s'en irait partout et ça ne chaufferait pas du tout. Exact, en fait, ça surchaufferait. Surchaufferait puisque le chauffage se base sur le fait qu'il y ait de l'air qui circule autour pour enlever la chaleur au fur et à mesure, puisque sinon ça surchaufferait. Il y a des codes d'erreur de surchauffe. On voit qu'il y a une sonde de température ici. Il y a une bougie de préchauffage. Et donc la turbine ici. Et on a ici l'électronique de contrôle. Je ne sais pas si on peut l'ouvrir. Il y a une vis ici. Okay, il y a une vis ici. Mais on voit que le contrôleur électronique n'est absolument pas protégé des éléments. C'est pas étanche. C'est vraiment un petit contrôleur qui est branché là. On trouve la prise qui vient. Ils ont quand même mis une prise étanche, a priori. Chauffage de base, je suis sûr que ça va fonctionner quand on va le brancher. Ça va chauffer le camion. Maintenant, je ne sais pas au niveau des changements d'altitude, au niveau de comment la chambre de combustion peut s'encrasser à l'usage. On est quand même sur un produit d'entrée de gamme. C'est pas cher, c'est abordable. Ça va marcher aussi pour votre shed ou votre cabane à pêche sur glace. Tout à fait. C'est beaucoup plus facile à installer, beaucoup moins lourd qu'un poêle à bois comme il y avait avant, ou un poêle à charbon, et c'est, je pense, plus sécuritaire qu'un poêle au propane. Probablement aussi moins polluant que faire brûler du bois. Oui, puis ça fait pas de bruit. Pas trop. Pas trop. Pas trop de bruit. Mais donc, pour une vanne ou pour une utilisation de cabanon, de pêche sur glace ou autre. Cette unité, important de le mentionner, n'est disponible qu'en diesel. Donc c'est un produit que, ma foi, j'installerai dans certaines circonstances. Peut-être pas dans une vanne. Disons que si vous avez une vanne à plus de 100 000 $, peut-être j'y penserai à 2 fois. J'y penserai à 2 fois avant de mettre et j'investirai sur un des autres produits. On va ouvrir, on va voir ce qu'on a là aussi et comparer. Deuxième boîte
Max, il me semble que tu avais acheté ça sur eBay ou Amazon. Sur Amazon. Il y a une couple d'années déjà. Déjà, oui. Jamais installé. Donc ça, c'est le produit qu'on va retrouver de façon assez générique. C'est ça, il n'y a pas vraiment de marque. C'est le Amazon Special du moment. J'imagine qu'on va retrouver quelque chose d'assez similaire, sauf que là, tu en as déjà 2 fois moins pour ton argent, c'est 5 litres. Mais bon, 5 litres, on a vu tout à l'heure que 10 litres, combien de temps on disait Oui. Fait que 50 heures, vous en avez assez, c'est à remplir. Alors, les accessoires, à première vue, ça a l'air assez similaire. C'est pas ça, c'est autre chose. Tuyau d'évacuation, un mode d'emploi, là aussi. Air heater KW 2.0, 5.0, 8.0. Donc 2 kW, 5 kW, 8 kW, avec les modes d'emploi écrits en chinois et en d'autres langues. Tuyau d'admission, il est un peu plus long que celui du Vevor. Eux ne s'étendent pas vraiment. Ils sont... Pas vraiment. Tuyau d'échappement, enfin de sortie d'air, un petit peu plus long là aussi. Pompe à essence qui a l'air très similaire. Tuyau qui a l'air de venir du même fournisseur. Là aussi, un silencieux d'échappement. Un silencieux d'échappement. Même principe. Donc si on regarde à travers, c'est un principe de silencieux à absorption. Donc on voit à travers, mais il y a des petits trous dans le tuyau interne. Celui-ci a l'air en inox, avec le Vevor, ça avait l'air d'être de l'acier Galva. À vérifier. Le silencieux, à vérifier. Un autre, donc le faisceau électrique. Une clé de 10 parce qu'on les perd tout le temps. C'est là qu'elle était. Tiens, je te la rends. C'est toujours celle de 10. Hein. C'est toujours. Une sortie. Alors, on peut comparer, mais on n'a pas le même diamètre ici que sur le Vevor. La machine est aussi beaucoup plus petite que celle de Vevor. C'est ça. Bon, on va peut-être sortir les machines. Une plaque qui est elle aussi galvanisée, qui est un peu plus épaisse, j'ai l'impression, au poids. Effectivement. Un contrôleur. Ok, le contrôleur qui a l'air d'avoir un peu plus de fonctions, puisqu'on a on-off des fonctions, puis il y a un bouton de réglage. Donc on doit avoir d'autres options, peut-être pour le régler. Une prise classique triangulaire à trois connecteurs. Et on a l'unité de chauffage. Qui là aussi va s'ouvrir, j'imagine de la même façon, avec un contrôleur qui n'est pas plus étanche. On a accès à l'électronique directement. Ça me paraît très similaire, un peu plus petit. Oui. Un peu plus compact. Donc à considérer selon votre installation aussi. On sait que l'espace dans un camper, c'est du premium. Donc ça, c'est un peu plus compact. À l'époque, tu avais acheté ça combien ? $220 livré. $220 livré. Ouais. Et la raison pour laquelle j'ai choisi celui-là, il y a vraiment beaucoup de machines avec beaucoup de contrôleurs différents. J'avais précisément pris ce contrôleur-là parce qu'il existe des options aftermarket qui donnent encore plus d'options de contrôle, qui permettent de contrôler la machine en Bluetooth, en Wi-Fi et ainsi de suite. Troisième option, HLN. Je ne connaissais pas cette compagnie. Ils m'ont envoyé cette unité et en fait, ils m'ont dit qu'ils équipent des véhicules industriels en OEM, c'est-à-dire équipement du manufacturier, notamment sur certains Caterpillar. Donc des outils, des machines de chantier. C'est ce genre de chauffage qui est installé d'origine. Donc, je serais curieux de savoir si c'est EOM principalement pour le marché asiatique. Principalement marché asiatique, mais apparemment il y en a aussi marché nord-américain. Ah oui. Donc il a des certifications, il est certifié UL. On va voir, on devrait voir. Bon, déjà d'un point de vue emballage,
c'est un peu plus sérieux, je trouve. Alors, le sempiternel manuel qu'on ne regarde pas, Mais qu'on devrait. mais qu'on devrait. Tout ça, c'est de l'incaillerie pour un autre manuel, tant qu'à faire. Et donc ça, c'est le Aeroline 2000 et Aeroline 4000. Ça, il vient en français et en anglais. Donc quincaillerie pour tout attacher. Ensuite, hop là, on a un faisceau électrique et déjà j'aime ça. Le faisceau électrique, il est gainé. Une attention de qualité sur... parce que ça, c'est des faisceaux qui vont se retrouver à l'extérieur du véhicule. Oui. Que ce soit pour la pompe à carburant, va être à l'extérieur. La prise 12 volts aussi. Donc le fait que... Puis on en a assez long. Alors, le fait que les faisceaux soient gainés, je trouve que ça, c'est un plus. Alors, encore un autre faisceau. Ah non, c'est pas un faisceau. C'est le tuyau de carburant qui vient lui-même avec une pompe, même principe, et plus lourde. Donc le tuyau de carburant et sa propre gaine. Ouais. Ça aussi, c'est un peu plus dans les règles de l'art. Exactement, je regarde le tuyau. Le tuyau m'a l'air plus digne de confiance que les tuyaux, c'est du tube en nylon. C'est beaucoup plus résistant aux différents mélanges de carburant, là, l'éthanol en particulier, qui dégrade les tuyaux en caoutchouc, comme on a vu dans les deux machines précédentes. La pompe à carburant, elle a des embouts de protection. Donc, ça vous garantit qu'il n'y aura pas de débris à l'intérieur. Pensez à les enlever avant de mettre le tuyau, bien entendu. Mais au moins, la pompe sera préservée le temps du transport. Donc là aussi, on a un support pour la pompe à carburant qui m'a l'air un caoutchouc. Moi, il m'a l'air de meilleure qualité que celui dans les deux machines précédentes. En effet. Et on a également un filtre à carburant. Là, il va l'ouvrir. Qui est plus gros déjà. Il y a un sens indiqué pour le sens du carburant. Il est plus gros. Oui, il est démontable. Donc on peut le démonter, le nettoyer. Et le revisser, en théorie. Oui. Donc, on a ça. Je vois qu'il y a des caoutchoucs qui sont peut-être... Écoute, c'est peut-être là qu'il faudrait lire le mode d'emploi. Ouais. Ça, c'est des tubes de jonction pour le tube de carburant. Il faut regarder aussi, peut-être... On parlait de quincaillerie tout à l'heure, on n'a pas comparé, mais on a différents types de circlips. Oui, ces circuits-là sont très bien parce qu'ils donnent une tension égale sur tout autour de la ligne de carburant. Le silencieux également, là, qui a l'air d'être un vrai silencieux, là, pas une boîte vide comme dans la machine précédente. Donc un vrai silencieux. En effet, on voit qu'il y a des chicanes. Hein. C'est des chicanes et de la mousse. Et de la mousse à l'intérieur. On peut le démonter. Tuyau d'admission d'air. Alors lui, très curieux. Très curieux. J'ai l'impression qu'il est sur le même principe d'absorption. C'est-à-dire que sur la partie intérieure, le tuyau qui passe à l'intérieur du plus gros, sur le plus petit, dans cette section-là, il doit y avoir des trous qui font que les sons sont absorbés comme un pot d'échappement de moto, hein, comme le silencieux de sortie. Donc on a ça, ça doit réduire le bruit probablement parce qu'on sait que le bruit ça vient pas juste de l'échappement, ça vient aussi par l'admission. Exact.
sortie des gaz brûlés avec le même principe, plutôt que l'autre silencieux qu'on avait. Ben, là, c'est beaucoup plus long. On a aussi beaucoup plus de longueur de tuyau. Exact. Avec une conception qui est différente. Hein, mais on a quand même... Donc le tuyau se rapproche un petit peu de ce qu'on va voir avec des marques comme Espar ou Webasto, à l'exception de cette partie-là. Cette partie-là. Et cette partie-là me rappelle un peu les échappements marines de Webasto. La plaque, galvanisée elle aussi, classique. Le tuyau de sortie d'air chaud qui lui est un peu plus grand. Ouais, un petit peu plus généreux là en termes de longueur. Et qui doit être, je dirais, du 60. On a du 2 pouces et demi, Ouais, ça c'est du 60. Donc ça c'est standard avec certaines machines. On n'a pas de réservoir, par contre on a un pick-up pour mettre dans un réservoir. Si votre véhicule est au diesel, on peut en prendre directement dans le réservoir du véhicule. Sinon, faut prendre un autre réservoir à côté, sûr que ça peut se trouver ou se vendre séparément. Une boîte ici avec d'autres modes d'emploi. Une sonde de température. Une sonde de température externe. Et un contrôleur avec une nappe plate. Contrôleur qui est très petit, très discret. Au toucher, dis-moi ce que tu en penses, mais je trouve ça d'un niveau quand même supérieur à... En termes de qualité, on est vraiment au-dessus des 2 premières machines qu'on a vues. La conception du contrôleur me rappelle beaucoup les contrôleurs Easy Start de Espar. Ouais, on a un contrôleur qui tourne avec 2 boutons, donc certainement qu'il y a des menus et on peut cliquer sur le bouton du milieu. Le montage aussi est très similaire au contrôleur des Espar. Montage, c'est une plaque qui vient se mettre derrière avec juste un trou, une vis et un trou pour passer le câble. Honnêtement, quand on a ça dans notre van, ça jure pas. C'est ce que j'allais dire, ça a l'air beaucoup plus sérieux que les contrôleurs des 2 autres machines qu'on a vues là. Je suis assez agréablement moins clinquant là, disons. Et l'unité elle-même, alors, je ne sais pas si c'est juste moi, Max, mais elle est vraiment compacte. L'unité est très compacte. L'unité me rappelle en fait le format des Espar qui sont très très compacts. En termes de qualité, ça paraît peut-être pas à l'écran, mais on est également c'est de plus belles factures là que les 2 machines qu'on a vues précédemment là. Je suis vraiment surpris là. C'est la première fois que je vois une unité chinoise, disons-le là. Avec un fini un aussi beau fini là. Et je te dirais que là, la longueur du casting, on pourra les comparer tout à l'heure. On les met tous après sur la table, on comparera tous les. Mais oui, je suis vraiment surpris. Je suis surpris là en fait le capot a 2 clips. Comme les Espar. Beaucoup plus de pièces en métal à l'intérieur. C'est vraiment surprenant. Écoute, même le contrôleur a l'air d'être... le capot est en métal et peut-être même étanche. On voit aucun électronique apparent. Il est vraiment scellé. Et on voit qu'il y a une sonde de température au niveau de l'admission d'air. En effet. Chose qui manque dans les 2 autres. Le reste, même principe. On a les mêmes. Je suis sûr que tous les gabarits sont les mêmes. Hein. Ouais. Oui, les gabarits sont tous les mêmes entre Espar. Ces plaques de montage sont interchangeables
entre Espar et Webasto et les marques asiatiques. En parlant des plaques de montage, Max, ici chez Boreal, vous fabriquez des plaques custom? Exact, c'est des plaques qu'un de nos fournisseurs fabrique pour nous. C'est des plaques de montage en acier inoxydable. Le gauge, comme tu peux le voir, on le voit peut-être pas à l'écran, mais le gauge est quand même plus généreux que toutes les plaques de montage qu'on a vues. Et c'est surtout une plaque qui simplifie le montage dans le sens où on a juste à faire un trou à l'endroit où on veut monter la machine avec une scie à cloche de 4 pouces et demi et préparer tout le montage d'avance sur un autre établi pour ensuite l'installer dans le trou qu'on vient de faire. Et le gros avantage, en fait, c'est cette espèce de petite jupette qui va venir sceller, parce que souvent les véhicules ont un double fond, double paroi. Plus le plancher que vous avez rajouté. Exact. Donc ça vient protéger le plancher, souvent le plancher en bois, la mousse d'isolation, et ensuite l'espace entre les deux tôles de métal, et ça vient empêcher que le sel routier rentre entre les deux épaisseurs de métal sous le véhicule et le fasse rouiller. On mettra un lien, c'est disponible dans leur boutique. Et ces plaques-là sont compatibles avec autant les Espar, les Webasto que les modèles asiatiques. Prochaine étape, Webasto, c'est venu en 2 boîtes. Le Webasto vient en 2 boîtes. En fait, c'est le contrôleur qui a pas. Il y a plusieurs kits disponibles. Ceci est un kit SmartAMP 3.0. Donc un contrôleur Bluetooth qui permet aussi de lire les codes d'erreur de la machine, faire des diagnostics. Donc ça, c'est le kit medium duty. Donc c'est un kit qui vient avec un contrôleur à rhéostat qu'on peut upgrader pour un SmartAMP 3.0 Bluetooth, avec un timer programmable et ainsi de suite. Un autre mode d'emploi. Tout de suite, quand je le retourne, je vois un patron de découpe pour pouvoir utiliser, mais si on a ta plaque de montage, c'est encore mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a là aussi? Tuyau d'admission qui n'est pas noir, ça change. Une plaque, une mousse d'isolation de montage? Oui, en fait, c'est pour sceller. Il y a une plaque de montage qu'on va voir un petit peu plus tard, là, ou un peu dans le fond, peut-être probablement sous la machine elle-même. Okay. Donc, c'est pour sceller quand on pose la plaque de montage qui est fournie avec la machine. Ça permet de sceller les planchers qui ne sont pas droits. Souvent, dans les vannes, on va avoir des planchers avec des reliefs, là. Ça règle le problème. Tuyau d'admission de carburant qui m'a l'air plus fin à l'intérieur. Exact, c'est un tuyau, même chose, en nylon. Tuyau d'échappement, ok, là on commence à parler de longueur, on a un peu plus de longueur. Un petit peu plus généreux, c'est un tuyau en inox aussi. Tuyau en inox. Le faisceau électrique, donc comme le modèle d'avant, il est lui aussi gainé pour éviter les abrasions quand on fait des trous à travers la carrosserie. C'est un harnais. Ce harnais-là, c'est un harnais qui reste à l'intérieur du véhicule, mais ça n'empêche pas. Souvent, on va le passer derrière les murs, entre les tôles du camion, et il y a beaucoup d'endroits coupants. Donc, en fait, cette gaine-là permet de protéger le faisceau. Là aussi, on a une bonne longueur de câble. Hein. Une très bonne longueur, oui. Je ne me souviens plus spécifiquement, là, mais on a au moins 10 pieds là, Et de la gaine en plus qui doit être pour le tuyau d'essence. D'essence, exact. Ou de diesel. Et on a là aussi beaucoup de tie wrap. On a le contrôleur, dont on parlait tantôt. Donc c'est le contrôleur c'est un rhéostat. Donc c'est le contrôleur de base. Exact, plus chaud, moins chaud. Mais, contrôleur de base fourni avec ce kit-là, parce qu'on peut avoir un kit SmartAMP 2.0 et on peut aussi avoir un kit SmartAMP 3.0 Bluetooth. C'est vraiment le kit de base.
On va retrouver la pompe est encore plus lourde. Oui, la pompe. De toutes les pompes, je vous dirais, les pompes Webasto et Espar sont vraiment celles qui ont. On le voit vraiment au poids. Il y a une grosse différence entre les modèles chinois et les Webasto là sur la pompe. Et puis donc une petite grille d'admission, un support pour la pompe. Un support qui est fait un peu différemment. C'est donc là c'est là-dessus je te dirais c'est peut-être un peu plus. C'est plus comme ça. Maintenant, ils fournissent un support de pompe très similaire au support de pompe qu'on a vu. Ok, parce que là je trouvais ça un peu plus cheap comme support de pompe. On a des tuyaux. Première chose que je vois, que j'ai pas vu dans les autres, il y en a un qui est un coude à 90 degrés. Oui. Les autres, c'est que des tuyaux pour raccorder qui sont tous, il y en a plusieurs à 90 degrés, qui sont tous des bouts de tuyaux droits. Donc ça veut dire que c'est pas à cet endroit-là qu'on peut faire un coude. Très franchement, moi je m'en suis jamais servi là des coudes. Le tuyau est assez flexible pour passer dans des recoins là, sans avoir forcément Dans besoin certains cas, pourquoi pas. Et ben, on fera aussi un comparatif, hein, mais aussi des circlips qui viennent serrer tout autour du tuyau et non pas ceux qui les Jubilee clips là, qui serrent pas de façon uniforme. Donc de la quincaillerie, les vis. C'est de la quincaillerie gradée là pour et zinquée. En effet, c'est Donc, pas des vis gratuit. rouillées. Et puis donc le même support isolant. Et la quincaillerie pour fixer les tuyaux d'admission d'air et de. Si on ouvre une deuxième boîte là, on parlait de la malle. Ici, ok, là aussi on parle. Ça c'est une plaque d'acier. C'est une plaque d'acier, ouais. Peut-être de l'inox. Il faudrait essayer avec un aimant. Du stainless. Mais le gauge est vraiment beaucoup plus généreux que. Il y a vraiment du poids là-dedans. Donc en fait, tantôt on parlait du ruban scellant. Donc il est autocollant et il fit sur la plaque. Là aussi, ça vient avec un pick-up pour mettre dans un réservoir. C'est principalement pour les véhicules qui n'ont pas une prise auxiliaire sur le réservoir d'essence. Donc la plupart des sprinters, les ProMaster, les Ford aussi viennent avec. Les Ford Transit ont un petit problème au niveau de la taille du pick-up, qui fait qu'il le rend incompatible avec ces machines et qui nous oblige à descendre le réservoir et installer un pick-up à l'intérieur. Et là, c'est mieux emballé déjà. Et là, on va retrouver un autre appareil qui lui aussi est compact, hein, comme celui qu'on a vu juste avant. Voilà. C'est le faisceau de la pompe. Le faisceau de la pompe. La particularité des Webasto, c'est que le fil de contrôle de la pompe à essence sort par le tuyau d'admission d'air. Et on voit qu'il n'y a pas de prise au bout, mais ça c'est pour pouvoir le ficher dans un petit trou et exact. On remet la prise après. Des autocollants de sécurité installés à côté des pick-up de carburant et autres. Et on a une unité qui là aussi est quand même très compacte. On voit que les modèles chinois sont plus... Enfin, on va les comparer après avec le Espar, mais là on a une forme de casing quand même différent. Ouais,
En fait, sur les modèles Webasto, il y a juste cette partie-là qui s'ouvre et qui permet de connecter le faisceau à l'intérieur. Et le faisceau, on peut le router à gauche ou à droite de la machine, contrairement aux unités qu'on a vues tout à l'heure, où le tuyau, le faisceau sort déjà sur le côté de la machine. Donc là, on a le choix là de le mettre, de se faire sortir le faisceau à droite ou à gauche en inversant le couvercle. Et d'un point de vue contrôleur, c'est un contrôleur étanche? Ça a l'air scellé. Toutes les prises derrière. D'ailleurs, il doit y avoir plus de choses parce que je vois beaucoup plus de senseurs. Donc on doit avoir plus de... Ces machines ont un senseur de température, un petit peu comme l'avant-dernière machine qu'on a vue là, un senseur au niveau de l'admission et au niveau de l'échappement. Dernier dans la gang, Espar ou Eberspatcher. Eberspatcher, ouais. Donc ça, c'est le NEC Plus Ultra, donc c'est la machine la plus récente. Elle est disponible sur le marché américain depuis cette année seulement. Sur le marché européen, c'est sorti l'année passée. Donc la particularité de cette machine-là, c'est que les moteurs à l'intérieur sont brushless. Donc en fait, ça multiplie par 2 les durées d'entretien. Ok. Si je me trompe pas, celui-ci c'est une version essence. Celui-ci c'est une version essence, donc la version essence chez Espar vient sans le contrôleur qu'il faut acheter à part. Contrairement aux modèles diesel qui sont un petit peu... En fait, de façon générale, chez Webasto et Espar, les modèles essence sont toujours plus chers que les modèles diesel et souvent moins complets. Les modèles diesel vont être plus complets. Comme chez Espar, le modèle diesel vient avec le contrôleur. Pas chez Webasto, c'est différent, mais le modèle diesel va être beaucoup moins cher que le modèle essence. On parle d'une différence de $200. Alors, de la durite d'essence. Est-ce que les durites d'essence et de diesel sont les mêmes? Oui. Les deux sont compatibles? Oui. C'est des durites en nylon. 1 mm de diamètre intérieur. Faisceau électrique, qui est conséquent, là aussi, qui n'a pas de gaine de protection, mais qui a quand même une gaine autour des fils. Oui, ça c'est un harnais, c'est le harnais intérieur qui reste à l'intérieur du véhicule. Donc c'est bien suffisant. C'est suffisant. Là, on va retrouver donc les tuyaux d'admission, d'échappement et de sortie d'air chaud. Donc là aussi, on a quand même... Les longueurs sont plus généreuses. C'est un peu plus généreux, kit de base. On peut toujours acheter des longueurs en mètres, ou au pied, ou à la verge. Donc on a quand même de quoi fonctionner avec ça. Donc là aussi, du 60 mm. Exact. Alors là, j'ai un bout de plastique. Je pense que c'est l'embout, ça vient... C'est l'embout. Donc en fait, il y a chez Espar, il y a plusieurs embouts qui sont disponibles. Donc il y a un embout avec une sortie radiale dans le sens du flot d'air. Pour des installations dans des endroits un petit peu plus exigus, il y a aussi des sorties d'air qui sortent sur le côté, donc à 90 degrés. Mm-hmm. On a aussi des sorties d'air avec 2 sorties d'air. Là. Ok. Et si on retrouve le support de la pompe, là aussi un caoutchouc de bonne qualité. Ouais. Ça c'est un petit kit, c'est un petit truc qu'ils fournissent en même temps qui donne automatiquement l'angle nécessaire à la pompe. L'angle adéquat pour la pompe. Donc effectivement, ça c'est monté verticalement. La pompe va être comme ça en fait. On installe la pompe ici et ça donne tout de suite l'angle nécessaire à la pompe si on l'installe verticalement. Excellent. Les grilles d'entrée et de sortie des tuyaux. Exact. On a là aussi une plaque avec une isolation un peu moins épaisse que sur le Webasto, mais qui est suffisante, j'imagine. Une autre plaque galvanisée, assez
assez costaud. On a des vis d'installation qui sont des vis autoperçantes en inox ou en galvanisé. Inox. Inox. On a là encore des tie wraps, des vis de fixation, des supports, des serre-joints pour tenir cette tuyau-là sur l'unité. Le contrôleur, donc là on est dans le top du top. Ça c'est le Easy Start Pro. C'est un contrôleur CAN bus qui peut contrôler plus d'une machine. Donc on peut avoir un chauffage à air, à eau, ou 2 chauffages à air. Avec un CD, pour ceux qui ont encore un lecteur. Oui. Donc là aussi, un petit peu comme celui qu'on a vu avant, le HLN, on a un contrôleur qui est discret dans un camion. Exact. On met beaucoup d'efforts et d'argent sur avoir un intérieur qui est agréable. Un petit contrôleur discret qui est rétroéclairé. Oui, rétroéclairé orange. Avec donc un bouton rotatif, un bouton sur le côté et un bouton au milieu. Très discret. Et on en arrive à l'unité elle-même. Attention parce qu'elle a pas qu'on est avec là. On voit que autant les Spar que les Webasto, l'unité vient dans un carton qui va bien tenir l'unité en place. On a la pompe ici. Donc le Spar, ça c'est le 2 kW. Ça c'est le 2 kW AS3, donc brushless. Avec l'embout qui vient se remettre ici. Et aussi on a un faisceau, on a un peu plus de fils, on sent qu'il y a plus de contrôleurs et de capteurs à l'intérieur. Là aussi, un contrôleur qui est scellé, qui est étanche, un capteur de température pour l'air, et donc un moteur brushless qui va durer beaucoup plus longtemps. Oui, beaucoup plus durable, beaucoup plus silencieux aussi. La machine est vraiment silencieuse. Évidemment, sauf à l'extérieur, mais à l'extérieur, on a toujours un bruit de combustion. Là, mais à l'intérieur, c'est vraiment surprenant à quel point ces machines-là sont silencieuses. Là, j'ai regardé vite fait sur la turbine. Je vois pas de poids. Probablement parce que la manufacture des turbines est mieux. C'est beaucoup plus précis. Des tolérances plus précises. Sur les modèles chinois, il y a souvent une pince en métal sur une des ailettes pour essayer d'équilibrer. Exact. Puis c'est souvent une source de bruit sur les machines asiatiques parce que les tolérances étant pas très bonnes, la machine va souvent frotter contre le boîtier. Enfin, l'hélice va frotter contre le boîtier et générer un bruit additionnel. Donc c'est une machine vraiment, vraiment très compacte et avec la sortie d'air à 90, ça permet une installation encore plus compacte dans le sens où avec une sortie d'air radiale, le tuyau va être ici et le rayon de courbure est quand même très limité. Alors qu'avec cette sortie-là, elle est un petit peu plus on gagne quand même quelques pouces. Oui, c'est ça. C'est à peu près, je dirais, peut-être... Enfin, ça dépend comment on compte, là, parce que on est... Probablement le rayon de courbure minimum du tuyau. Et on gagne... on gagne, en fait, le rayon de courbure, là. Quasiment 10 à 15 cm. Oui, facilement. Donc, si on compare les unités elles-mêmes, le Vevor, le chinois générique, le Webasto, on va garder dans le même ordre, le HLN, le Webasto,
et le SPAR, ou Esbar Thrasher, on voit qu'on a quelque chose de très similaire sur ces 4-là. Le Vevor est beaucoup plus gros pour un 2 kW. Ouais. On a quelque chose qui fait ici. C'est un Vevor assez récent. J'ai un Vevor un peu plus vieux là, qui traîne quelque part dans la shop. On pourrait les comparer tout à l'heure. Lui fait 15 pouces de long contre 13 pouces pour ici. Et ensuite, on tombe à 12 pouces, 12 pouces et 12 pouces. On a quelque chose de plus ou moins là, dans le plus sens. ou moins. Oui, ça, le Webasto est quelques pouces quelques fractions de pouces de plus. Oh, ouais, même pas. Non. On a quelque chose de quand même très similaire. Puis les poids, si on regarde celui-ci, on est à 2460 grammes, 2,4 kg. Le Webasto, 2725. Le HLN, 2800. Il est vraiment plus lourd, celui-ci. Le chinois, on va être déjà plus léger. Oh non, 2800. Et le Vevor, 3580. Clairement plus lourd. Je serais curieux de voir les pompes à essence. Là aussi, on pourrait les comparer parce qu'on avait des poids qui paraissaient assez disparates. Donc là, on a les pompes à essence dans le même ordre. On voit que le Vevor et le chinois, c'est littéralement la même pompe. Pas d'inscription dessus. C'est probablement le même manufacturier. Les inscriptions sont là et en fait, les pompes sont ratées au niveau de leur débit. Et visiblement, là, on a un 19 et là, un 22. Donc, si on regarde vite fait, ici, on a 200 grammes, 210 grammes, 210 grammes. Ça, c'est le HLN, 245 grammes. La Webasto, 318 grammes. Et la Espar, 173. C'est la plus légère. C'est la plus légère. On voit que la prise est différente aussi. Ouais. C'est une prise étanche. Même chose sur le Webasto. Ça, je tiens à préciser quand même que c'est un ancien modèle de pompe Webasto. Maintenant, les pompes Webasto ressemblent beaucoup plus à celles du Espa. Au niveau des tuyaux, tuyaux beaucoup plus gros pour le Vevor, avec une sortie. Le tuyau d'échappement des gaz qui est en inox, mais vraiment un gauge très fin, un silencieux qui a l'air galvanisé, et un tuyau d'admission d'air avec un silencieux qui ne va pas servir à grand chose. Il y a juste une petite grille en plastique, ça ne sert pas à grand chose. À part peut-être empêcher des araignées de rentrer, et encore. Pour le chinois générique, l'échappement, c'est exactement le même que le Vevor. Le tube d'échappement également. Le tuyau de sortie, c'est un 60 mm au lieu d'un 75. Le silencieux d'admission d'air, il y a une mousse à l'intérieur. Ouais. Donc il doit y avoir un petit peu de phénomène d'absorption du son. Ça, c'est la surprise du jour. Ça, c'est vraiment la surprise du jour. Là. Je suis vraiment, vraiment surpris en termes de qualité. Là, comparativement, rapport qualité-prix, là, je dirais, c'est vraiment étonnant. Et puis on voit aussi la différence, ils sont beaucoup plus généreux, la différence de longueur de tuyau, c'est littéralement 2 fois plus. Exact. Pareil pour l'échappement. Ensuite, Webasto, on a un tuyau qui est en inox avec un embout. En embout, ouais. Qui évite de se couper les doigts dessus, parce que demandez-moi comment je sais ça. On a à peu près 3 pieds là, de tuyaux. C'est suffisant pour aller rejoindre l'extérieur, du milieu du véhicule jusqu'à l'extérieur, pour que ça ne crache pas de l'air sous le véhicule. Exact. C'est très important en fait de toujours faire sortir le tuyau d'échappement de quelques pouces
en dehors du véhicule pour que l'air chaud, les gaz chauds d'échappement ne s'accumulent pas sous le véhicule. L'air chaud, les gaz chauds montent et pourraient trouver un chemin à l'intérieur du véhicule. Si vous avez une fenêtre, comme on a ici, je ne sais pas si on la voit, évitez de la faire sortir juste en dessous de la fenêtre. Ouais. Un tuyau d'admission d'air, ça c'est le seul qui est couleur grise, mais c'est la même chose. Hein. Ouais, c'est Sensiblement la même chose. Et au niveau de SPAR, là aussi une bonne longueur de tuyau d'échappement, peut-être même un peu. C'est ça, c'est un pied de plus, là, je dirais 4 pieds de tuyau d'échappement, 3 pieds de tuyau d'admission d'air. Et les embouts ne sont pas sur les tuyaux, mais sont fournis à part. Donc on peut installer un embout après avoir coupé la bonne longueur. Et un tuyau de sortie d'air chaud qui, là aussi, est quand même relativement conséquent. Ouais, 3 pieds, là. 3 pieds, à peu près 2 pieds et demi, 3 pieds. Voilà, on va maintenant comparer les contrôleurs. Donc ceci, c'est le contrôleur du VEVOR. Le contrôleur générique de l'appareil générique asiatique. On a le contrôleur du HNE, c'est ça? HLN. Le contrôleur SmartImp du Webasto. Et le contrôleur du SPAR, le plus compact de la gang. Moi, je te dirais que d'un point de vue préférence personnelle, je commencerai par le SPAR, qui est le plus compact et le mieux fini. J'irai après avec le HLN. J'aime bien le design carré, très sobre, pas de branding. Puis après, j'irai avec le Webasto, puis finalement le générique chinois et le VEVOR qui est quand même assez cheap comme plastique.